Pour en revenir à vous, euh, vous êtes revenu à la maison combien de temps après avec Isaac? Ou longtemps après, puisque Isaac a été hospitalisé plusieurs semaines et on a fait ensuite 1 mois chez ma mère. Vous vouliez pas revenir à la maison? Alors, immédiatement, je pense que j'aurais presque pu, étonnamment. Et l'hospitalisation ayant duré pour Isaac, quand lui, il était apte, mais vraiment je dis apte avec des grosses guillemets, à sortir en tout cas de l'hôpital, je ne me projetais pas d'y retourner. Il faut imaginer que je fais attention à mes mots, c'est pas une maladie qu'ils ont eue. C'est-à-dire que dans la journée, j'avais posé mes courses sur la table et j'étais partie faire quelque chose sur Reims avec mes enfants et j'allais revenir chez moi. La vie Il y avait était encore figée, quoi. tout était figé. Il y avait encore les courses sur la table. Il y avait encore le pyjama de mes enfants dans leur chambre. Rien n'avait bougé. Donc, c'était un trop gros décalage pour moi d'y retourner immédiatement. Quand vous êtes revenu, quel rapport vous avez eu avec ces petites chambres? Très compliqué dans le sens où je ne pouvais pas laisser tel quel. Je sais qu'il y a plusieurs manières de vivre son deuil, de vivre son quotidien aussi après l'absence. Et moi, c'était assez simple. J'ai tout de suite dit, en fait, je veux qu'on vide les chambres parce que sinon, j'en sortirai jamais. Non pas je sortirai jamais de mon deuil, c'est je sortirai jamais de cette chambre, ni de l'une ni de l'autre. Mais c'était une réalité, c'est-à-dire que quand on est rentré, je me suis posée dans la chambre de Lila et j'en décollais plus. Donc j'ai compris que j'allais m'enterrer avec elle là, si je bougeais pas les meubles, si les choses se rangeaient pas. Vous avez eu des idées noires? Vous avez pensé Oui, bien sûr. Ce mettre serait fin à vos mentir. jours? Oui, ce serait mentir que de dire que j'ai pas eu d'idées noires et surtout, au-delà du fantasme des idées noires, du suicide, etc., qu'on peut avoir derrière un deuil, l'envie de mourir, c'est surtout que je n'arrivais pas à savoir où je voulais être. Est-ce que je voulais être auprès de mes filles ou auprès de mon fils? C'est terrible, c'est un conflit de Je ne loyauté. savais pas où était ma place. Oui, c'est terrible, ça. Oui, oui, ben c'est est-ce que je trahis mes enfants qui ne sont plus là en pouvant me consacrer à cet enfant qui vous demande beaucoup de choses et qui vous demande aussi une belle vie? Tu veux rien rater? Si t'as aimé cette histoire et que tu veux en entendre d'autres encore plus choquantes, abonne-toi. On parle de crimes, de mystères et de faits divers que tu ne trouveras nulle part ailleurs. À très vite pour la prochaine affaire. Abonne-toi et active les notifications.